Bonjour à toutes et à tous. Elle est magistrate de formation, a été ministre de la Justice et garde des Sceaux sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Elle est aujourd'hui maire du 7e arrondissement de Paris et députée européen. Rachida Dati, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on vient d'apprendre ce matin que les 5 salariés d'Air France en garde à vue, leur garde à vue ont été prolongés au-delà des condamnations liées aux violences qu'on a vues donc pendant la réunion au siège social d'Air France avec la aujourd'hui désormais fameuse chemise arrachée du DRH. Qu'est-ce que cela veut dire sur l'état du dialogue social français ? Quand on voit ces images et ces actes de violence, on n'est pas dans le dialogue social. D'ailleurs, le gouvernement, moi j'entends, Manuel Valls qui se gargarise des mots de dialogue social, en tous les cas, il n'existe pas à Air France. Et il n'en prend même pas le chemin. Alors oui, moi je condamne cette violence. Je trouve que de toute façon, la violence n'apporte rien et ne fait rien avancer. Pour autant, parce que moi j'entends tout le monde, toute la classe politique, tout le monde condamner évidemment ces violences. C'est une chose. Mais où sont les dirigeants ? On ne parle pas du tout de ces dirigeants. Parce que lors de cette réunion, apparemment, il y avait des dirigeants qui ont fui, qui ont laissé ce DRH en pâture. C'est quand même assez irresponsable. C'est une des rares entreprises qui ne satisfait ni les salariés, ni les usagers. Donc il y a sans doute un problème également de management. D'ailleurs, il n'est toujours pas nommé, mais on a dit qu'il faudrait faire appel à un médiateur. Donc quand on fait appel à un médiateur, c'est qu'on n'a pas de dialogue social, c'est que le management n'est pas à la hauteur, en tout cas de la direction de cette entreprise. Et puis on réduit souvent le personnel d'Air France aux pilotes. Il n'y a pas que des pilotes dans cette entreprise. Il y a effectivement du personnel navigant, mais il y a aussi des ouvriers, des gens qui sont aussi en difficulté et qui ont aussi peur pour leur emploi, et qui sont très angoissés par leur emploi. Et souvent dans cette entreprise, d'ailleurs on passe d'une grève à une autre, on est dans l'attentisme. Et donc l'attentisme peut aggraver, accroître les états d'exaspération et d'angoisse. Donc il faut aussi l'entendre ça. Donc on peut condamner les violences, et je condamne ces violences, et que ceux qui ont commis ces actes inacceptables puissent être poursuivis, c'est une chose. Mais la deuxième chose, il y a aussi une responsabilité des patrons, des dirigeants et du management qui, sans doute, aujourd'hui, n'est pas à la hauteur de la direction de ces entreprises. Et puis, il y a une autre chose aussi que j'aimerais ajouter, dont personne ne parle, et les Échos pourraient en faire écho, c'est le cas de dire, mais quand je vois que cette entreprise est en difficulté, quand je vois ce que s'est pris ce DRH, et que, pour des raisons de confort, le conseiller et ami de Manuel Valls va remplacer ce directeur des ressources humaines, ou en tous les cas va prendre la direction des ressources humaines sans entretien particulier, sans compétences particulières, simplement parce qu'il est passé par le cabinet de Manuel Valls, c'est honteux. Il faut que la République bananière cesse. Aujourd'hui, en attendant, la CGT... Non, mais ça ne vous choque pas. Ça me choque, mais aujourd'hui, en attendant, la CGT dénonce de ce côté une volonté d'intimider les salariés d'Air France suite justement à ces gardes à vue. Si on veut rétablir le dialogue social, il faut que la nomination de l'ami de M. Valls ne se fasse pas, que les dirigeants reprennent en main ce dialogue social, se mettent autour de la table avec ces salariés qui ont des craintes et des angoisses sur leur emploi et sur leur avenir, et qu'on soit très au clair et qu'on leur parle plus clairement qu'on ne l'a fait ces dernières années à ses salariés, qui, je le rappelle, Air France n'est pas composé que de pilotes, et ça n'est pas que la grève des pilotes quand il y a grève. Alors dans le reste de l'actualité politique française, la semaine dernière, Nadine Morano a été suspendue d'une liste au régional suite à ses propos sur la France de race blanche. Là encore, au-delà des condamnations, François Hollande, par exemple, a demandé à ce que le cadre législatif soit durci dans le cadre des propos racistes et antisémites. Et là, je m'adresse à l'ancienne ministre de la Justice que vous êtes. Faut-il modifier justement ce cadre législatif ? Je pense que notre Parlement a autre chose à faire que de légiférer sur une législation qui existe déjà et qui est efficace quand elle est appliquée. Il y a des condamnations pour racisme et antisémitisme assez régulièrement. L'arsenal législatif est amplement suffisant. Mais c'est comme tout à l'heure quand je disais que M. Valls se gargarisait du dialogue social, il se gargarise tous les jours de la République. Mais au lieu de se gargariser, de dénoncer, de pointer du doigt les Français en disant qu'ils sont ou racistes ou de communautariser la société, il est Premier ministre, donc il doit agir. L'arsenal législatif aujourd'hui tel qu'il est, s'agissant du racisme et de l'antisémitisme, il est suffisant, il suffit de l'appliquer. Le Parlement a peut-être autre chose à faire que notamment peut-être de réformer le marché du travail pour lutter contre le chômage qui augmente de jour en jour. Alors pour parler des élections régionales qui s'approchent, le début décembre, comment est-ce que justement vous appréhendez ces élections ? On parle évidemment de la montée du Front National, est-ce que vous le craignez ? La montée du Front National, je vous rappelle juste qui est au pouvoir.
c'est la gauche. C'est-à-dire que 3 ans de socialisme avec une progression du Front National sans précédent. Donc s'il y a une responsabilité qui doit être imputable à la gauche. Alors nous, on a une responsabilité, c'est effectivement de proposer autre chose. Le fait d'avoir une droite divisée peut-être aussi. Non. Ah bon, vous trouvez que la droite est divisée? Elle part unie pour les régionales. Les listes sont unies. On a trouvé des accords avec la droite, les Républicains et le centre. Les têtes de liste dans toutes les régions ont été nommées. Il n'y a pas de débat sur l'union que nous avons fait à droite pour effectivement affronter ces régionales. D'ailleurs, je vous rappelle, ça a été ce qui nous a permis le succès, et un grand succès et un franc succès pour les départementales. Donc pour les régionales, ce sera la même chose. Maintenant, il faut rappeler que ces régionales, les résultats seront scrutés, regardés avec beaucoup de minutie. Pourquoi? Parce que ce sera le premier acte avant la présidentielle. Donc il est nécessaire que pendant cette campagne pour les régionales, nous mobilisions au maximum, que nous ne soyons pas uniquement élus par défaut ou par le simple rejet de la gauche. Il faut que nous mobilisions et que nous mobilisions au maximum. Il faut absolument que nous fassions adhérer les Français. Alors je parle pour l'Île-de-France, les Franciliens, à notre projet, à notre crédibilité, mais aussi à nos candidats. Et donc aujourd'hui, c'est tout l'enjeu de cette campagne jusqu'à l'issue de ce scrutin. Un dernier mot maintenant sur l'actualité internationale. La semaine dernière, la France a frappé en Syrie. Elle visait des camps d'entraînement de l'État islamique. 6 djihadistes français ont été tués apparemment pendant ces frappes, selon des sources gouvernementales. Beaucoup remettent déjà en cause justement la légitimité de ces frappes. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Il y a des fondements juridiques, il y a des fondements internationaux, mais quand il y a des actes criminels et barbares qui sont commis, il y a des outils pour cela. Nous sommes en guerre. Il y a une guerre contre cette barbarie. Il faut dire aussi qu'en Syrie, on n'a pas de ligne. On n'a pas eu de vision, on a hésité, on ne sait pas où on va. Les Russes ont pris la main, et en prenant la main, ils ont organisé une coalition terrestre, parce que tous les experts militaires s'accordent à dire qu'il faut une intervention terrestre en Syrie pour combattre plus efficacement Daesh. La Russie, aussi, donc. Mais il faut une coalition locale. Aujourd'hui, il y a l'Irak, il y a l'Iran qui sont dans cette coalition grâce à la Russie. Donc il est important que nous puissions renégocier, se remettre à la table avec la Russie pour avoir une coalition plus large, notamment l'Arabie Saoudite. Moi, je suis très étonnée du cynisme que nous avons vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, qui a aussi des responsabilités. Il faut attraire l'Arabie Saoudite à cette coalition. Et il faut aussi peut-être lui demander des comptes dans la propagation d'une certaine forme, effectivement, d'intégrisme, bien au-delà du salafisme. Mais je trouve que Manuel Valls, je vois ce matin, en disant grandes avancées commerciales avec l'Arabie Saoudite, sans doute, mais moi je trouve que, vu la barbarie qui nous menace, on a peut-être mieux à faire que simplement faire du commerce avec l'Arabie Saoudite. On doit les rappeler à leurs responsabilités, notamment pour lutter contre ces barbares. Merci beaucoup, Rachida Dati. À bientôt.